Proposition d'un scénario pédagogique interdisciplinaire, les exposés tournants. L'oral est une compétence transversale majeure en milieu scolaire, en société et dans le monde professionnel. Pourtant, trop d'élèves ont peur de prendre la parole en classe avec parfois une véritable inhibition. Les raisons sont multiples, manque de confiance en soi, peur d'être jugé par les autres, manque d'entraînement, etc. Ce scénario des exposés tournants propose donc de faire réaliser aux élèves de courts exposés à l'oral, par groupe de 2, à présenter devant 2 camarades seulement, plusieurs fois de suite. L'auditoire réduit et la répétition du même oral permettent une mise en sécurité de l'élève. Cette stratégie des exposés tournants peut s'inscrire dans une progression sur la maîtrise de l'oral, allant de la simple prise de parole à la réalisation d'une présentation orale lors d'un examen, du formatif au certificatif donc. La première étape du scénario est la préparation des exposés. Les élèves sont répartis par groupe de 4 avec 2 tablettes par groupe. Chaque groupe étudie un sujet différent qu'il devra présenter aux autres groupes. Il faut donc un sujet par groupe de 4. On peut aussi envisager de faire tourner les exposés sur une demi-classe avec donc moitié moins de sujets à proposer. Le travail des élèves s'articule en 3 temps. Premier temps, faire un relevé d'informations dans les documents proposés ou alors des recherches en ligne. Deuxième temps, organiser ses notes pour préparer une présentation cohérente du sujet à l'oral. Et enfin, créer une affiche numérique illustrée qui servira de support lors de l'exposé devant les camarades. De nombreuses applications numériques gratuites et sans inscription peuvent être utilisées pour réaliser l'affiche, comme par exemple Picolage. Les élèves ont bien sûr accès à l'ensemble des ressources, avec notamment les documents à exploiter, les consignes et les objectifs clairement explicités, un tutoriel pour créer la fiche numérique si nécessaire, l'échelle descriptive des compétences ou au moins les critères de réussite mobilisés, car c'est sur cette base que les élèves seront évalués par leurs camarades. L'ensemble peut être placé sur un support numérique lisible sur tablette, du type Geniali ou autre. Pendant la préparation des exposés, l'enseignant, en posture d'accompagnement, laisse les élèves travailler en autonomie, n'intervenant que pour les aiguiller si nécessaire. Une fois que tout le monde est prêt, on passe à la deuxième étape, la réalisation des exposés. Chaque groupe de 4 va alors se scinder en 2 fois 2 élèves. 2 élèves restent à la table pour présenter l'exposé aux autres élèves issus des autres groupes, tandis que les 2 autres membres vont se déplacer pour aller assister aux exposés des autres groupes. Cette opération est renouvelée autant de fois que nécessaire, 5 fois par exemple s'il y a 6 groupes en classe. Les élèves auditeurs assistent aux exposés des élèves orateurs et doivent prendre quelques notes succinctes sur une fiche, ce qui les oblige donc à une écoute active et leur donne aussi des repères pour ensuite évaluer leurs camarades. Ces notes serviront aussi lors du bilan final sur l'activité. Au terme de chaque cours exposé, les élèves auditeurs doivent aussi évaluer les élèves orateurs exposants sur une fiche comportant l'échelle descriptive des compétences engagées. Ils doivent donc finalement expliciter à leurs camarades leur évaluation, car en effet cette évaluation doit permettre aux orateurs d'éventuellement réajuster leur exposé pour les présentations suivantes. Chaque groupe d'élèves exposants sera donc évalué plusieurs fois sur la même fiche. Ces fiches seront ramassées par l'enseignant qui peut valoriser cette évaluation formative selon les modalités de son choix. Les élèves s'évaluent souvent avec bienveillance, mais aussi avec une certaine justesse. Une fois que la première série d'exposés est passée, on inverse, les orateurs deviennent auditeurs et inversement, et une nouvelle phase d'exposé est engagée. Pendant ces phases d'exposé, l'enseignant joue le rôle de modérateur en assurant la rotation efficace des élèves et un volume sonore acceptable. Une fois les exposés terminés, chaque élève a donc complété sa fiche avec des notes sur l'ensemble des sujets traités. Il est alors important de faire une reprise pour s'assurer de la bonne compréhension des notions et ajouter des compléments si nécessaire. Un quiz collectif est une solution rapide, efficace et appréciée des élèves.
Cette reprise permet aussi aux élèves de voir si leurs exposés ont été efficaces, s'ils ont bien transmis les savoirs attendus à leurs camarades. L'enseignant peut également envisager de demander aux élèves une production finale impliquant l'ensemble des éléments étudiés, un récit, une carte mentale, un sketch-note ou autre. Quel est l'intérêt et quels sont les effets attendus de ce scénario? Premièrement, renforcer la confiance de l'élève pour s'exprimer à l'oral. Les oraux en petits groupes, en effet, synchrones, réduisent l'effet projecteur braqué sur l'élève et contribuent donc à une mise en sécurité de l'élève, susceptible de réduire son angoisse et de faciliter son engagement. On peut d'ailleurs renvoyer aux travaux de Daniel Favre, professeur en sciences de l'éducation de l'Université de Montpellier, qui a travaillé sur la déstabilisation cognitive et affective chez l'élève. Deuxième effet, il s'agit de démontrer à l'élève l'intérêt de s'entraîner à l'oral. En effet, la répétition du même exposé lui permet de constater qu'il progresse vraiment entre chaque présentation, avec des paroles plus fluides, un discours plus clair qu'à réajuster, des notes qui deviennent inutiles puisque le sujet est maîtrisé, et donc une plus grande confiance en soi et une aisance. Dernier élément, démontrer l'utilité de la maîtrise des compétences à l'oral. En effet, l'élève doit transmettre des savoirs utiles à ses camarades avec un quiz à la fin. C'est donc à lui de tout mettre en œuvre pour expliciter les notions, avec la nécessité impérieuse d'un discours oral clair et efficace. Cela renforce la motivation et l'implication active de l'élève dans la préparation de son exposé. Enfin, il n'est pas inutile de revenir avec les élèves sur cette activité, avec notamment des questionnements autour de ce qu'est un bon oral. On peut s'interroger sur des critères de réussite à réajuster avec les élèves ou des points de difficulté à retravailler. Un petit sondage anonyme est aussi intéressant pour recueillir leurs avis sur l'activité. Ce scénario est adaptable à de nombreux sujets et à de nombreuses disciplines, et il trouve bien sûr tout son intérêt dans son renouvellement régulier avec les élèves.